Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous entendez un bruit de fond, c'est mon chauffage, donc voilà, comme d'habitude. Aujourd'hui c'est dimanche, je pense que vous aurez cette vidéo demain, donc lundi. Et je voulais faire un tag. Alors, j'ai Laurence de la chaîne 1001 points qui m'a tagué. Il faut que je fasse son tag aussi, mais je le ferai après. Excuse-moi Laurence, je le ferai après. J'essaierai de faire une vidéo plus tard. D'ailleurs, il faut que je récupère tes questions. Il faut que j'aille voir. Merci de m'avoir tagué, merci beaucoup. Et je vais le faire. Mais là, j'avais envie de faire un autre tag. Et tu vas voir. En fait, c'est Lounix et ses loisirs qui a fait une vidéo et qui a répondu à un tag. Et c'est un tag, il me semble, que c'est elle qui a été chercher les questions et qui a créé ce tag. Donc, si ce questionnaire, ce tag, vous plaît, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et dans sa description, elle a listé les questions. Comme ça, vous pourrez récupérer les questions et faire vous-même votre vidéo. En attendant, donc c'est le tag dilemme. Et ça m'a bien plu et j'avais envie de le faire. Bon, on va voir. Hein. C'est le tag dilemme. Vous allez voir, les questions, elles sont sympas. Et on aime bien répondre à ce genre de questions. C'est pour ça que j'ai kiffé. Donc merci à Lounix d'avoir fait ce tag. Donc, pour faire ce tag, j'ai récupéré cette petite toile que vous avez vu en déballage il n'y a pas très longtemps. Il me semble, j'ai eu cette toile avec VIP Cross Stitch. Oui, ouais, c'est VIP Cross Stitch. Donc c'est une toile qui est pas très grande, elle est en 11 CT et c'est les petits oiseaux comme ça. Alors, on va la déballer. Donc vous avez une feuille toute simple avec le diagramme qui est assez petit. Ouais. Il est imprimé petit pour la faire en point compté, vous voyez. Il y a des symboles qui sont un peu compliqués à voir. Et puis la légende ici, elle est un peu petite aussi. On parle même pas de la miniature. Miniature et minuscule. Donc ce sont des colibris avec des fleurs. Et comme je vous avais dit lors du déballage, logiquement, enfin moi quand je l'ai choisi, les fleurs étaient plutôt dans les tons violets. Et c'était très joli. Mais là, je pense que la conversion, ce sera plutôt ça, c'est-à-dire plutôt dans les tons roses. Bon, c'est pas bien grave. Les oiseaux sont jaune doré. Attends. Ouais, c'est dommage, hein, ils ont contrasté ça bizarrement, mais... Écoute, c'est le jeu. Hein. Enfin, c'est le jeu. Non, c'est pas vraiment le jeu, mais... Disons que c'est un petit peu décevant, entre guillemets, surtout si on n'aime pas trop le rose, ce qui est mon cas. Je cours pas après le rose, si tu veux. Pas trop... En tout cas, pour broder, quoi. Donc, voilà les couleurs. Les couleurs. Bah oui, tu vois, hein, c'est rose. Voilà. Bon, mais j'espère que... c'est joli sinon, hein, mais j'espère que ça fera bien. Voilà. Donc, je vais la faire. Je vais la démarrer comme ça avec vous. Alors, je commence par quoi? Le haut ou le bas? Elle n'est pas grande. Elle fait... je vais vous dire... Elle fait environ 25 cm de large. Et en hauteur... Mais elle est mimi, hein. J'aime bien ce format. En hauteur, elle fait 35. Environ 35. Attends. Parce qu'il y a le pli. Bien que je l'attende. Allez. 35. Ouais, c'est ça. 25-35. Ça suffit. Ça suffit. Alors. Je sais pas par quelle couleur, peu importe après. Hein. Bon. J'aime bien commencer du bas. Donc je vais faire avec vous la couleur peut-être verte qui est là. Donc cette couleur là c'est du
21. Donc, on va faire ça. Je baisse un petit peu ici. Le 21 est demandé à l'accueil, s'il vous plaît. Alors, non, c'est pas ça. Je vais sortir mon petit coupe-coupe. 21. Et oui, c'est du rose. Voilà. Alors, je la fais en 2 brins, je la fais en 3 brins, je ne sais pas. Non, en 2 brins, allez, on va pas se prendre la tête. En 2 brins, allez. Hop, je prends un brin. Je la prends en 2 brins, comme ça, comme elle n'est pas grande, on verra le résultat assez rapidement. Entre guillemets. Hein. Hop. Voilà. Hop. Alors, première question du tag. Préfères-tu être immortel ou avoir le pouvoir de guérir instantanément les autres? Alors, tu meurs jamais ou tu peux guérir les autres? Je pense que je préfère guérir les autres, quand même. Je pense que je préfère, ouais. Parce que être immortel, c'est chiant. Parce que si, justement, immortel, tu vois les autres mourir, tes enfants, tes parents, bon, tes parents, c'est un petit peu plus logique, mais tes enfants, tes amis, bon, tes animaux, on n'en parle pas, voilà. Et puis tu traverses les époques, tu te reposes jamais, quoi. En gros, tu te reposes pas. Tu vois. Bon, il suffit que tu aies une vie de merde, tu vois. Non, je préférerais largement guérir les autres. Ouais. C'est bien guérir les autres en plus, parce que, bon, tu peux sauver la vie de plein de gens, ta famille et tout, donc non, c'est bien. Alors, question numéro 2. Préfères-tu avoir... Attends, parce qu'il faut que je lise la question en même temps. Préfères-tu avoir le pouvoir de voler ou d'être invisible pendant une journée? Invisible, une journée seulement? Et puis voler alors? Voler, c'est une journée ou c'est tout le temps? Ah, c'est ça qu'il faudrait savoir. Voler, non, j'ai le vertige. Donc, ouais. Être invisible, c'est pas mal. Être invisible, c'est pas mal parce que tu peux aller espionner les gens. Tu vois ce que je veux dire? Tu pourrais aller, je sais pas, invisible, t'imagines? C'est trop bien. Tu sais ce que je ferais? J'irais chez Macaroni. J'essaierais de m'incruster à l'Élysée. Bah oui, personne ne me voit. Et voir ce qu'ils font, et voir comment ça se passe à l'intérieur et tout, tout ce qu'on nous cache, et justement, tout ce qu'ils nous cachent et tout ce qu'ils nous disent pas, et comment, voilà. Ce serait pas mal, ça. Ouais, invisible. Numéro 3. Préfères-tu connaître la vérité absolue ou... Attends, parce que... Attends. Préfères-tu connaître la vérité absolue sur tout, même si elle est douloureuse, ou vivre dans un doux mensonge? Attends. La vérité absolue, c'est-à-dire avoir la science infuse, hein, ou vivre dans un doux mensonge? Des fois, la vérité, ça peut faire mal aussi, hein, mais... je préfère savoir la vérité. Ouais. Je suis désolée, mais je préfère savoir la vérité quand même. Ouais. Putain, avoir la vérité absolue, tu sais tout. Oh, tu peux pas, les gens peuvent pas te mentir, t'imagines? Les gens peuvent pas te mentir. Ce serait bien ça. Attends, j'ai un petit nœud. Numéro 4. Préfères-tu pouvoir parler toutes les langues du monde ou communiquer avec les animaux? Communiquer avec les animaux. Ah bah largement. Ah bah largement. Alors là, je vais te dire. J'aime tellement les bêtes que... les bêtes.
J'aime tellement les animaux que... Ah, mais oui, largement. Mais ça voudrait dire aussi que peut-être, je sais pas. Mais vraiment communiquer avec les animaux, c'est-à-dire pas, pas le pseudo... les pseudo-gens qui font la communication animale, que c'est un petit peu du pipeau. Non, pas ça. Vraiment. C'est-à-dire, comme dans le film Mr. Doolittle. Tu vois, tu discutes avec eux. Le problème, c'est que tu peux être confronté à toute la souffrance animale et tu deviendrais fou, en fait, je pense. Déjà, quand je vois plein de trucs, là, je pète des câbles. Alors, imagine si vraiment l'animal, il te dit ce qu'il ressent et tout. Oh mon Dieu, ce serait horrible. Bon, bref. Mais je préfère quand même communiquer avec les animaux. Alors, numéro 5. Préfères-tu avoir un talent extraordinaire, mais être méconnu, c'est-à-dire inconnu, ou être célèbre sans vraiment avoir de talent? Ah, j'adore, mais il y en a plein, des comme ça. Il y en a plein. C'est la plupart des gens, non, qui sont super célèbres, mais qui n'ont pas trop de talent. Il y en a plein, hein. Préfères-tu avoir un talent extraordinaire, mais être méconnu, ou être célèbre sans vraiment avoir de talent? Alors... bah... j'allais dire un truc, mais bon. Non, je le dis pas. Je le dis pas. J'ai déjà du talent. Et je suis pas connue. Tu vois ce que je veux dire? On a tous un talent. On sait tous faire des choses. Donc en vérité, la question numéro 5, on est tous concernés. Enfin, c'est-à-dire, on a tous du talent pour quelque chose. Il y en a qui savent faire de la cuisine. Il y en a qui sont super doués pour faire de la décoration d'intérieur. Je pense à ma petite Sylvie. Il y en a qui sont super doués pour, j'en sais rien, tu vois, pour la peinture, la couture. Donc, bah, je suis déjà concernée en fait. Donc, préfères-tu avoir un talent extraordinaire et être méconnu? Bah, c'est déjà le cas en fait. On est tous un peu comme ça. Voilà. Alors, question numéro 6. Parce que... être connu sans avoir de talent, oui, c'est marrant, mais la célébrité, je sais pas. Je sais pas comment je le vivrais. Franchement, je le vivrais très mal, je pense. C'est particulier, la célébrité. Ah oui, il y en a plein, ils veulent être connus, mais après, il y a le revers de la médaille, c'est-à-dire, bah, t'es jugé en permanence, tu peux pas prendre 5 kilos parce que ça se voit direct et donc elles sont toujours en stress, les nanas, elles sont toujours en train de faire des régimes, en train de se faire vomir, en train de tu vois, de faire du sport, c'est un stress permanent parce que on te juge beaucoup sur ton physique, hein, la télévision. Ben regarde ce qui se passe avec Louane, la petite chanteuse blonde là. Elle en souffre beaucoup, elle a fait des dépressions et tout parce que, voilà, elle grossit, elle maigrit, machin, bidule. Et quand elle s'est fait connaître, quand elle est connue, enfin quand elle est apparue à la télévision et elle s'est fait connaître quoi. Elle était toute mince, toute mignonne, elle était plus jeune quoi. Bon après elle a eu des gosses et voilà, elle a grossi, donc elle se faisait insulter sur les réseaux. Maintenant avec les réseaux sociaux, je te dis pas la célébrité par exemple, il y a 30 ans ou 40 ans. Ça pouvait être cool parce que, voilà, enfin ça pouvait être cool entre guillemets. Il y avait que les journaux ou les médias qui pouvaient te descendre. Mais maintenant, c'est tellement facile pour une personne basique de t'insulter via les réseaux sociaux que c'est très... Au jour d'aujourd'hui, je pense que la célébrité, c'est une plaie. Hein. Alors oui, t'as l'argent, mais regarde comment ils pètent tous des câbles. Parce que bon, ils doivent faire des sacrifices, t'as vu, t'es bien au courant. Donc... Et après, ils ont du mal à vivre avec ça, à vivre avec leur conscience et tout. Pour ceux qui ont une conscience, bien sûr. Mais voilà. Donc, ouais. Inconnu et avoir un talent quelconque, quoi. Numéro 6. Préfères-tu vivre sans Internet ou sans électricité? C'est-à-dire vivre toujours, plus jamais avoir Internet, par exemple. Bon, je préfère vivre sans Internet, évidemment. Hein, parce que, moi, j'ai connu... avant Internet. Donc on vivait. Hein. On était vivants, on s'arrangeait. Quand on avait rendez-vous avec quelqu'un, et ben on allait à la cabine téléphonique pour lui téléphoner. On avait les cartes téléphoniques, tu te rappelles? Ah là là. Et ouais. On avait les cartes téléphoniques, on avait
On se donnait rendez-vous à telle heure. Si la personne ne venait pas, on devait la rappeler à la cabine. Ah, je me rappelle de ça. Putain. Bah oui, on n'avait pas de portable. Ah là là. D'ailleurs, ça m'avait porté préjudice avec mon premier, on va dire, le père de ma fille. Quand on s'est connus, on n'avait pas de portable à l'époque. D'ailleurs, après, plus tard, il m'a offert un tam-tam. Tu sais, un tam-tam, pas le vrai tam-tam pour faire du bruit, mais les petits appareils qui s'appelaient tam-tam, on va dire que c'était l'ancêtre du portable. Attends, j'ai un problème là. J'ai du mascara sous les ongles. Enfin, je crois. Donc, il m'avait offert un petit tam-tam après. Mais quand on s'est connus, le premier rendez-vous, il m'avait donné rendez-vous sur les Champs-Élysées. Et je sais pas, je me rappelle plus exactement. Mais il est jamais venu. Enfin, il n'est pas venu. Ou il était en retard, ou je sais plus. Et je me rappelle que je devais l'appeler au téléphone, mais à la cabine, tu vois. Et c'était une galère et tout. Et je l'avais super mal vécu, parce que je me suis dit, ouais, il s'est foutu de ma gueule. Pardon, je vous parle mal, mais je parle mal comme ça, mais bon. Il s'est foutu de moi et tout. Il n'est pas venu, cet enfoiré et tout. Donc, ça a fait un gros malentendu. Et en fin de compte, on s'était croisés, mais en fait, comme il n'y avait pas de portable, on s'attendait à un tel endroit, et lui, il m'attendait à un autre endroit. Et donc, du coup, on s'était planté d'endroit, et voilà. Et à cause du fait qu'on n'avait pas de téléphone portable, voilà, ça a fait un malentendu dès la première rencontre, c'est-à-dire dès le premier rendez-vous. C'était toute une histoire. Après, je sais plus comment on a récupéré le coup. Après, en fait, il est... Je sais plus. Peut-être qu'il m'avait laissé... Peut-être que j'avais un répondeur à la maison, je sais plus. En tout cas, il y avait un message quelconque, je sais plus. Mais voilà, c'était ce genre de truc. Tu étais obligé d'attendre les gens pendant des heures. Enfin, des heures, voilà. Ah là là, c'était marrant. Et maintenant, avec le... Donc, pourquoi je te parle de ça? Préfères-tu vivre sans Internet? Oui, je préfère vivre sans Internet. Parce que sans électricité, c'est chiant. Parce que l'électricité, ça te permet de te chauffer, ça te permet... Actuellement, en tous les cas, ça te permet de faire à manger pour certaines choses. Le micro-ondes, par exemple. La lumière, on a besoin de la lumière pour faire... Bon, il est où mon 24, là? J'ai pas de 24? Oh, c'est une plaisanterie. Attends, je suis en train de constater quelque chose. Ah je peux pas faire cette toile. Oh, ah non, si, attends, peut-être. Non. Regarde, ma plaquette, elle s'arrête au 22. 22. Et elle reprend au 25. Donc j'ose espérer. Pourquoi ils ont fait ça? J'ose espérer qu'ils sont là, les 23-24. Alors, 23. Oh là là, le bordel. 3689, ouais, c'est ça. 23. Et ici, on doit avoir le 24. 3756. Ouais. Donc, le 23 et le 24, ils sont dans les pochettes. Mais pourquoi ils ont fait ça? C'est trop bizarre. Elle est trop bizarre, cette toile. Oh là là. Donc, j'ai dit 24, 3756. Donc, le 24, c'est ça. Elle est belle, disons, l'histoire. Oui, donc, sans Internet. Numéro 7. Préfères-tu pouvoir changer le passé ou prédire l'avenir? Changer le passé. Tu sais, hier soir, j'écoutais l'Unix et j'étais en train de réfléchir à ça. J'étais en train de me chauffer mon petit café et tout avec ma bouilloire. Là, parce que j'ai pas de machine à café, moi, c'est... Je prends plus de machine à café et trucs comme ça, les dosettes, parce que j'ai lu des articles avec... Bon, bref. En même temps, maintenant, je mets du café soluble. Et puis, bon, ça se trouve, dans le café soluble aussi, il y a des saletés, mais bon. Donc, maintenant, je fais mon café à la bouilloire. Je fais chauffer mon eau. Je prends mon petit café soluble, tout ça. Puis après, je mets une goutte de lait. Je te raconte ma life. Bref. Préfères-tu changer le passé ou prédire l'avenir? Alors, prédire l'avenir... je te rappelle que je le fais déjà. Alors évidemment, c'est pas comme on l'entend dans les films, hein, bien sûr. Hein, c'est pas extraordinaire comme dans les films, mais je prédis déjà plus ou moins un petit peu l'avenir. Donc, changer le passé,
changer le passé. Changer le passé. Attends, je réfléchis. J'aimerais bien. Mais il paraît, comme disait Loonix d'ailleurs dans sa vidéo, il paraît que c'est pas trop bon parce que ça peut... ça modifie ton futur. Et donc ça peut bouleverser le cours des choses. Donc, mais j'aimerais bien des fois changer 2-3 trucs du passé. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, ce serait changer... je voudrais que ma petite chienne ne meure pas, par exemple. Voilà. Ma petite chienne, j'aurais voulu qu'elle ne meure pas. Mais bon, je crois que empêcher que quelqu'un meure, je pense que c'est pas possible. Enfin, en tous les cas. J'aimerais bien changer, pas tout le passé, mais quelques trucs du passé, ça me plairait, ouais. Après, que ça bouleverse le cours des choses, écoute, des fois, bon, tu t'en fous, mais c'est pas bien, mais bon. Je sais pas, changer certains trucs après pour... Bref, ouais, changer le passé, j'aimerais bien. Alors, numéro 8, préfères-tu être plongé dans un monde de ton livre préféré ou de ton film préféré? Alors, attends, je comprends pas trop la question. Enfin, si, mais attends, je réfléchis. Alors, un livre préféré, j'en ai pas. Ouais. Je te parle pas des livres, on va dire, sur l'actuel, enfin, sur la politique, parce que moi, je lis beaucoup de livres complot-plot, entre guillemets, c'est-à-dire... voilà, des trucs sur les ovnis, par exemple, ou des trucs sur les ovnis, sur les enlèvements extraterrestres ou les abductions, ce genre de trucs, ou alors des livres sur Alan Kardec. J'ai beaucoup de livres sur Alan Kardec, sur la réincarnation, sur les trucs comme ça. Donc plonger dans un livre comme ça, non, bien sûr que non. Dans un film, j'aimerais pas être dans un film. Ah tiens, d'ailleurs... j'ai regardé un épisode de Creepshow sur Sci-Fi le mois dernier, ouais, le mois dernier. Eh ben, c'était exactement ça. Le gars, en fait, il avait une machine. Je sais plus le nom de l'épisode, mais bon, c'était un épisode en anglais en plus. Il l'avait pas traduit. C'était sur la télé, hein, sur la chaîne Sci-Fi. Et bref, le gars, il avait une machine, il s'allongeait dedans, il mettait un casque virtuel, un espèce de casque virtuel sur les yeux. Et il avait tout un ordinateur, tout le long du mur, c'était des ordinateurs. Et il pouvait mettre les films qu'il voulait, ses films préférés et tout ça. Et se plonger dans un de ses films préférés. Oh, bah la misère. Hein. Et il avait un espèce de bouton. Alors... Le truc où il s'allongeait, ça ressemblait à une cabine à UV, tu vois. D'ailleurs, je suis sûre que c'était ça, d'ailleurs. Ils l'ont détourné pour faire le film. Et en fin de compte, il s'allonge, il ferme le couvercle, plus ou moins. Il met le casque sur la tête et il a dans la main... si tu veux, il est en transe, donc il ne peut pas maîtriser son corps. Mais il a dans sa main, en fait, une espèce de manette où tu appuies avec le pouce pour revenir dans le monde réel. Au cas où tu as un problème dans le film. Et donc, lui, son kiff, c'était un film d'horreur en noir et blanc. Enfin, pas en noir et blanc, mais en un espèce de truc horrible. Et dans ce film, il tombe amoureux de l'héroïne. Ah, parce qu'en fait, voilà, pourquoi il veut retourner dans ce film, c'est parce qu'il est amoureux de l'héroïne, évidemment. Mais il a une femme. Il est marié, bref. Mais il dit pas à sa femme, tu vois. Il met tout le temps ce film-là, et puis le soir, il va là-dedans, et puis il vit des aventures avec la nana. Et il couche avec. Alors, bizarrement, il ressent les choses, apparemment. Il est dans le film, mais il ressent des trucs. Donc, il a une aventure avec la femme du film. Et sa femme, réelle, elle s'en rend compte. Je te la fais courte, mais elle s'en rend compte. Et un jour qu'il n'est pas là, qu'il est au boulot, elle se met dans la machine et elle va voir la nana du film. Alors, c'est un film d'horreur, je te rappelle. Hein, donc...
Donc il y a des monstres et tout, donc c'est pas qu'elle doit se battre, mais presque. Et elle arrive à retrouver la blonde, la nana du film. Et elle lui dit, ouais, va falloir que tu arrêtes de coucher avec mon mari et tout. Et la nana, elle dit, ouais, mais de toute façon, votre mari vous aime pas, de toute façon, vous êtes une connasse, entre guillemets, quoi. Déjà, elle l'insulte à moitié. L'autre, elle se fait bouffer par un monstre et tout, enfin, bref. Et la nana, la femme, la vraie femme du gars, elle arrive à revenir quand même, toute paniquée et tout, parce qu'il y a un monstre qui lui court après et tout. Donc, elle rappuie sur le bouton et, in extremis, elle revient dans l'espèce de cabine à UV. Et elle a les yeux éclatés, injectés de sang et tout, parce qu'elle s'est fait étrangler. Voilà, elle s'est fait étrangler dans le film. Et je crois qu'elle s'est fait étrangler, ou enfin bref. Je sais plus trop ce qui lui arrive, mais elle a failli mourir. Donc elle se rend compte que dans le film, on peut mourir. C'est-à-dire, si tu fais pas gaffe, si tu reviens pas in extremis, que tu rappuies pas sur le bouton, si ta conscience revient pas, bah, tu peux mourir dans le film. Qu'est-ce qu'elle fait? Le soir, elle dit rien. Elle dit rien à son mari, hein, bien sûr. Enfin, je crois qu'elle lui dit rien. Je sais plus. Non, elle lui dit rien. Elle lui dit ou elle lui dit pas? Je me rappelle plus trop, mais je crois qu'elle lui dit rien. Dans tous les cas, lui, le soir, il retourne dans la machine. Et pendant qu'il est en transe, en train de faire son aventure avec sa blonde, bah elle rentre dans la pièce et elle change le film. Tu sais, normalement, il faut pas faire ça. Pendant que quelqu'un est dans le truc, il faut pas le faire. Et donc, elle le fait en loose day, elle lui change son film et elle lui met La Nuit des Morts Vivants. Un film en noir et blanc horrible, où t'as les... C'est un film qui est connu, hein, où t'as les gens qui sont enfermés dans une maison et tout, et puis bah, y a des zombies dehors, et ils doivent échapper aux zombies, quoi. Et puis en vérité, tout le monde meurt, en fait, dans ce film. Et lui change le film. Et donc lui, il se retrouve dans ce film-là, La Nuit des Morts Vivants. Donc tu le vois, et puis bon, bah, il se dit, ah mince, bah, je suis où, nanana. Ah bah, ça va, c'est cool. Ah, La Nuit des Morts Vivants. Ah, vous inquiétez pas, vous allez pas mourir, nanani, c'est qu'un film et tout. Alors, il se fout de la tête un peu des protagonistes, tu vois, qui sont en panique, qui sont là en train de barricader la maison et tout. Et lui, il est là, avec son costume, tu sais, c'est un peu comme un voyageur du temps, donc il est à l'écart, et puis, il est là, mais non, mais t'inquiète pas, tu vas pas mourir. Mais si, il faut se protéger, nanana. Mais non, je sais comment le film se termine, tu vas pas mourir, nanana. Et là, en fait, ben, qu'est-ce qu'elle fait? À un moment donné, t'as les morts vivants qui rentrent dans la pièce, donc lui, bon, il se dit, bon, bah, c'est l'heure que je rentre, hein, parce qu'il voit que ça craint, parce que les morts vivants, ils vont bouffer tout le monde, donc là, bah, il fait ça, tu sais. Bon, bah, c'est bon, je vous laisse, hein, tu sais, puis tu sais, tranquille, quoi, puis il appuie, puis là, il commence à paniquer, il fait, oh, bah, je peux pas revenir, bah, qu'est-ce qui se passe? Et là, tu te rends compte, en fait, que la femme, qui est dans la vraie vie, elle lui a coupé elle lui a découpé son pouce, il peut plus revenir dans la vraie vie. Ah là là là, il est piégé dans le film. Voilà comment elle l'a... Donc il est piégé dans le film, donc il va mourir, et puis il va revenir à chaque fois. Il meurt, il revient, il meurt, il revient. C'est horrible. Donc fini son histoire d'amour avec sa belle blonde, il est piégé dans ce film-là, et puis voilà comment elle a eu sa vengeance. C'était trop bien ce film. Il était trop bien. Donc c'était dans Creepshow sur Sci-Fi. Donc moi je veux ni l'un ni l'autre, ni dans un film, ni dans un livre, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Fin. Dans quel film sinon? Bah sinon 50 nuances de Grey, t'as vu? Je prends la place de l'héroïne. Et puis voilà, je suis avec Monsieur Grey, et puis il est riche, et puis il est beau, et puis voilà, et puis on a la belle vie, et puis je suis belle, mince, voilà, et puis on fait des trucs, c'est trop bien. Voilà. Parce que j'hésitais entre ce film-là, 50 nuances de Grey, ou alors Twilight. Parce que j'aime bien aussi l'histoire d'amour entre Bella et Edward. Voilà, j'aime bien. Je trouve qu'elle est bien cette histoire. Enfin, j'ai même les livres et tout, donc je les ai vus je sais pas combien de fois.
Bon, après, j'ai appris que Bella préférait les filles. Donc, bon. Du coup, ça m'a un peu refroidi, quoi. Parce que Bella, l'actrice, elle sortait avec Edouard, en vrai. Dans la vraie vie, ils sont sortis ensemble, mais après, elle l'a trompé avec une fille. Elle l'a trompé avec un producteur, et après, elle s'est mise avec une fille. Donc, elle a complètement vrillé, cette fille-là. Donc, ça m'a un peu dégoûté du film, en fait. Mais sinon, j'aime bien ce film. Alors, j'ai mis longtemps à répondre à cette question. Elle va durer combien de temps, ma vidéo? Numéro 9. Préfères-tu avoir le pouvoir de contrôler les éléments naturels ou les machines? Contrôler les machines ou les éléments? Ah bah contrôler les éléments quand même. Bah oui, contrôler les éléments, c'est-à-dire la nature. Alors, c'est jamais bon de contrôler la nature, on est d'accord. Mais moi, ce que je ferais, c'est que j'éviterais un petit peu les catastrophes, comme on a vu là récemment en Espagne, à Valence, à Valencia. J'essaierais de contrôler ça. C'est-à-dire éviter que les gens meurent, parce qu'il y a quand même eu plus d'une centaine de morts, hein, quand même. Donc, ce genre de truc. Voilà. Mais pas pour contrôler la météo, bien sûr. Pas comme ce qu'ils font eux. Voilà. Les machines, bon, ouais, ça m'intéresse pas trop. 10. Préfères-tu être riche et seul ou modeste et entouré d'amis sincères? Je sais pas. Riche et seul. Ah ouais, c'est triste quand même. Attends, j'essaye de m'imaginer. Parce que j'aimerais bien être riche quand même. Attends 2 secondes, ça mérite réflexion. attends, ok. Parce que c'est bien, mais j'aimerais bien être riche, mais je peux le partager avec personne. Ouais, ça fait chier quand même. Ça fait un petit peu chier. Bon, je préfère être entourée quand même. Ouais. Mais c'est dommage, j'aurais bien aimé être riche. 11. Préfères-tu pouvoir voyager dans le temps ou avoir le don de téléportation? Ah, je préfère me téléporter. Ah bah largement. Alors là, je vais te dire un truc. Je préfère largement me téléporter. Ouais. Mais t'imagines les voyages? Oh non, mais c'est trop bien. Tu veux aller en Italie, tu vas en Italie. Tu veux aller en Chine, tu vas en Chine. Voilà. Et si on peut cumuler les deux, c'est-à-dire téléportation plus invisibilité, bah là c'est parfait. C'est le combo parfait. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Je pense qu'il y en a qui arrivent. Laisse-moi rêver, d'accord. Je pense qu'il y en a qui arrivent. Les extraterrestres, par exemple, ils arrivent. Et oui. Alors, numéro 11. Préfères-tu pouvoir... Ah non, ça j'ai déjà dit. Numéro 12. Préfères-tu avoir la capacité de lire les pensées des autres? Attends. Ou contrôler leurs émotions? Est-ce que tu veux contrôler les pensées ou les émotions? Je préfère pouvoir... Attends, je réfléchis. Parce que pouvoir lire dans les pensées, ça peut être chiant. Parce que tu... Je sais pas comment dire, mais tu peux avoir des surprises. Bah oui, j'aimerais pas lire dans les pensées. Ouais, parce que imaginons, tu kiffes quelqu'un. Que ce soit en amour ou en amitié. Tu adores quelqu'un, tu aimes quelqu'un. Tu sais exactement ce qu'il pense de toi. C'est pas bon. Non. Non, parce que, tu vois, par exemple... si quelqu'un est en colère, même momentanément, même, tu vois, même si cet amour peut être partagé, mais par exemple, tu peux entendre toutes ses pensées. Déjà, tu peux entendre, par exemple, si tu déçois quelqu'un. Pourquoi je prends ça à chaque fois? Si tu déçois quelqu'un, tout ça, ça peut être pénible, tu vois. Tu peux le savoir après, et ça peut te rendre triste. Quelqu'un qui t'aime pas du tout, qui t'insulte dans sa tête, qui te traite de tous les noms. Non, déjà, non. Donc, contrôler les émotions, mais bon... ouais, je vois pas trop l'intérêt. Enfin, si, peut-être. Si. Quand quelqu'un pète un câble, tu peux le calmer, par exemple. Ça peut éviter des bagarres, ça peut éviter des choses comme ça, des disputes. Ouais, contrôler les émotions. 13.
Préfères-tu vivre dans un monde sans musique ou alors un monde sans littérature? Je sais pas. J'adore les livres, hein, mais j'aime beaucoup la musique aussi. Donc ça, c'est un vrai dilemme. C'est un vrai dilemme, ça, par contre. Je sais pas. Je peux pas. Je peux pas choisir. Sans musique du tout. Oh non, je pourrais pas. Sans livre du tout. Je pourrais pas. Je peux pas choisir. Non, là, je peux pas. Non, je peux pas. J'arrive pas. J'arrive pas à choisir. Désolée. Préfères-tu être coincé dans un ascenseur avec un inconnu pendant 10 heures? Waouh! Ou chanter devant une foule immense sans s'être entraîné? 10 heures, c'est beaucoup 10 heures. Bah, enfermé dans un... Ça peut faire peur. Hein. Ouais, je sais pas. Je ne sais pas. Elles sont dures les questions un peu. Je préfère... Oh, je préfère chanter, parce que j'adore chanter. Donc, j'aime beaucoup chanter. Donc, je préfère chanter. Ouais, bah oui. 15. Préfères-tu avoir une vie sans regret, mais sans grande réalisation? Attends. Attends, parce que j'ai pas la suite. Voilà. Préfères-tu avoir une vie sans regret, mais sans grande réalisation, ou une vie remplie d'accomplissements, mais avec quelques regrets? La 2, je crois. Une vie sans regret, mais sans... La 2, ouais. Une vie remplie d'accomplissements, mais avec quelques regrets. Ouais. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive dans ta vie, même si tu fais ton maximum, il peut arriver que tu aies des regrets sur tel ou tel truc, déjà en temps normal, sans faire de grandes choses. Donc, je préfère avoir une vie remplie d'accomplissements avec quelques regrets, parce que de toute façon, les regrets, tu peux pas les éviter. Dans la vie de tous les jours, tu en as des fois des regrets. Pas tout le temps, bien sûr, mais tu en as quand même. Donc, ça arrivera. Ce que je veux dire, c'est que ça t'arrivera même si tu fais pas de grandes choses. Parce que ça nous arrive déjà. Alors, donc je préfère une vie remplie d'accomplissements, mais avec quelques regrets. Ouais. Préfères-tu avoir le pouvoir de changer la météo ou celui d'arrêter le temps? Je préfère arrêter le temps. Ouais, je préfère avoir le pouvoir d'arrêter le temps. Ça, j'aimerais bien. Ouais. Ouais, ça, j'aimerais bien. Je pourrais revoir mes parents, je pourrais arrêter le temps, c'est pas mal. Empêcher de vieillir quelqu'un ou... Ouais. Préfères-tu avoir un super odorat ou une super ouïe? Une super ouïe. Parce que moi, j'en ai pas une super, justement. J'ai un peu des faiblesses à ce niveau-là. Bon, pas grand-chose, mais il me manque... J'avais fait des tests auditifs et j'ai un problème d'ouïe. En fait, quand tu... Je sais pas comment que ça s'appelle, mais j'avais vu un film où la nana, elle avait exactement ce que j'ai. C'est-à-dire que tu... T'es pas sourde, mais dès qu'il y a du bruit, t'entends plus rien. Tu vois, par exemple... Je vois, par exemple, quand je veux me concentrer sur un film ou quoi, s'il y a du bruit, même un bruit de fond, enfin, s'il y a un bruit, un truc, des gens qui parlent, des gens qui crient, des gens qui rigolent, des gens qui discutent, j'arrive pas à me concentrer, enfin, j'arrive pas à entendre ce qui se dit. Donc, des fois, ça m'arrive de mettre un casque et tout ça, parce que sinon, j'arrive pas à... Il y en a que ça dérange pas, mais moi, j'arrive pas. Dès qu'il y a un bruit sonore, un bruit parasite, je n'arrive plus à suivre une conversation. Tu vois, je n'arrive plus à me concentrer sur ce que j'entends. J'entends plus.
Voilà. Donc je préfère avoir une super oui. Préfères-tu pouvoir respirer sous l'eau ou voler dans les airs? Je préfère, je sais pas. Je préfère voler. Je préfère voler parce que voler, ça te permet de voir toute l'étendue, tu vois, qu'il y a en dessous, quoi. Enfin, de voir de prendre de la hauteur justement et de voir au-delà des frontières, tout ça, tu peux voir plein de choses. Que sous l'eau, je vois pas ce que je pourrais aller visiter, ça m'intéresse pas trop. Enfin, si, alors c'est marrant, tu vas voir les baleines, tu vas voir les dauphins, mais tu vas voir aussi tous les trucs horribles aussi qui se passent, la pollution, trucs comme ça. Et puis les massacres d'animaux aussi, encore une fois. Donc je préfère voler. Ouais. Préfères-tu avoir la capacité de marcher sur l'eau ou de traverser les murs? Bah traverser les murs, évidemment. Alors, mais sans hésiter. Oh, comment que ça serait classe, ça. Ah ouais, traverser les murs, direct. Bah oui, parce que si... Tu vois, tu peux aller cambrioler. Cambrioler, c'est-à-dire... T'imagines pour faire pour braquer... T'imagines? Bon, je dis pas le mot, parce que c'est interdit de dire ça sur YouTube, mais... Imagine, tu vas faire un casse et tout... J'imagine les mecs, les cambrioleurs, pas les cambrioleurs de maison, hein, mais les... Comment on appelle ça? Les braqueurs de banque. T'imagines, t'arrives à traverser les murs? La classe, en fait. Ah ouais, mais le problème, c'est que toi, t'arrives à traverser les murs, mais pas les billets. Donc toi, tu peux traverser, mais pas les bifetons. Donc, tu fais comment? Dommage. Ah, j'imagine ça comme ça, en fait. Préfères-tu être capable de communiquer avec les morts ou de voir l'avenir? Bon, bah, écoutez, cette question-là, voilà. Puisque ça m'arrive, pas tout le temps, mais je peux avoir des messages des êtres décédés. Pas tout le temps, parce que faut pas s'amuser à ça. Mais, et puis, je tire les cartes, entre guillemets, et puis j'ai des intuitions. Donc, cette question, elle ne me concerne pas. Puisque, voilà, c'est plus un mystère pour moi, si tu veux. Bien que je suis pas non plus, voilà, comment je pourrais te dire ça? C'est pas du tac au tac, hein. Mais je vois les morts, enfin je vois les morts. J'en ai déjà vu, les êtres décédés, tout ça, je les ressens, je les vois, je les entends des fois. Pas tout le temps, encore une fois, mais des fois. Donc, moi j'ai les deux, en fait. Voilà, c'est juste que je mets une barrière. Pour pas être perturbée dans ma vie de tous les jours, en gros, je mets plus ou moins une barrière. Et je ne le fais pas comme ça. Alors, 21. Alors, attends, elle est où la 21? Je l'ai perdue. Préfères-tu toujours dire ce que te traverse l'esprit ou ne jamais prononcer un mot? Attends. Préfères-tu toujours dire ce qui te traverse l'esprit ou ne jamais prononcer un mot? Ben, je préfère quand même toujours dire ce qui me traverse l'esprit. Parce que passer toute sa vie sans dire un mot, je suis pas une grosse bavarde, mais ce serait horrible. Pas pouvoir s'exprimer, c'est horrible. Hein. Pas pouvoir s'exprimer, c'est horrible. Donc non, je préfère dire tout ce qui me traverse l'esprit, tant pis, même si ça peut faire de la peine. 22. Préfères-tu avoir une option retour en arrière ou pause sur ta vie? Je sais pas. Ah, retour en arrière. Retour en arrière. Ouais. Si je pouvais revenir en arrière sur certaines choses, ouais, je préférerais. Je vous dis pas quoi, bien sûr, mais sur certaines choses, oui. Préfères-tu aller dans le passé pour rencontrer tes ancêtres ou aller dans le futur pour rencontrer tes petits-enfants futurs? Alors, dans le futur, pour voir... dans le futur, je pense. Ou les ancêtres, ça peut être sympa aussi. Hein. Mais le futur, c'est bien. Ah, je sais pas. Le futur. Alors, préfères-tu
savoir comment tu vas mourir, ou alors quand tu vas mourir. Oh mon Dieu, je sais pas. Ah, je sais pas, c'est horrible. Je préfère savoir comment. Parce que le quand, c'est trop stressant. Après, tu vis plus parce que tu sais que telle date, tu vas mourir. Donc, j'aime pas. Je préfère pas ça. Je préfère pas savoir. C'est vrai que c'est horrible. Mais en même temps, si tu le sais, c'est horrible aussi. Donc, je préfère ne pas savoir. Et dans ces cas-là, ouais, savoir comment je vais mourir. Comment je vais... Ouais. Ça se trouve, je vais dormir, quoi. Tu vois, ce sera dans mon sommeil. Préfères-tu avoir ton accès à YouTube révoqué ou ton compte Instagram bloqué? Oh bah mon compte Instagram, hein. Mon compte Instagram, j'y vais jamais. J'aime pas Instagram. J'ai jamais réussi à m'adapter à Instagram. Je trouve ça débile. Attends, je fais quelle couleur? Je trouve ça débile, Instagram, je sais pas. Je vois pas l'intérêt en fait. 26. Coller des photos, ouais, des photos. Puis en plus, tu peux pas faire... tu peux pas faire des vidéos longues. Enfin, voilà, moi, j'aime pas trop Instagram. C'est juste des photos, des trucs pour montrer ta vie, tout ça. Et bon, à un moment donné, je mettais beaucoup de photos de ce que je faisais en tatouage et tout ça. Mais j'ai perdu mon compte. Je sais plus où il est. J'ai plus mes codes. Il existe toujours, mais bah, ça s'appelait Indigo Tattoo. Mais je l'ai perdu. J'ai perdu. Bah, si vous pouvez aller voir, hein. Mais moi, je ne peux plus avoir accès à ce compte. Je crois qu'il existe toujours. Indigo Tattoo. T-A-2-T-2-O. Je crois qu'il existe toujours. Tiens, j'ai pas Instagram là sur ma tablette. On va voir. J'ai pas Instagram, je crois. Je l'ai même pas installé tellement je m'en fous. Ouais. Elles sont mes applications? Attends. Ouais, je l'ai pas sur la tablette. Je crois pas. Non. Ah, je peux même pas vous montrer. Ouais, donc Indigo Tattoo. Vous irez voir si ça vous intéresse pour voir ce que je faisais. Il y a mes peintures. Enfin, il y a certaines de mes peintures. Je crois que c'est ça, c'est Indigo Tattoo. Ah oui. De toute façon, c'était toujours ce genre de truc que je mettais. Ce genre de mots. Ouais, donc Indigo Tattoo. On tape Indigo. Je sais pas si j'ai fait un Indigo Tarot Instagram ou je sais plus. Ensuite, 25. Donc la dernière question, il me semble qu'il y a... Ouais, la dernière question. Préfères-tu ne pas utiliser les réseaux sociaux pendant une semaine ou avoir la gueule de bois pendant 2 semaines? 2 semaines, c'est énorme. Tu vois pas, toi? Ouais, je préfère ne pas avoir les réseaux sociaux pendant une semaine. Ouais, bon oui. Je pense que je pourrais m'en passer. Avec... bon, ça serait chiant. Hein. Franchement, ce serait chiant parce que c'est vrai qu'on est super habitué à ça. Mais je pense que avoir la gueule de bois pendant 2 semaines, c'est galère. Hein, avoir envie de vomir, pas bien et tout, pendant 2 semaines, merci quoi. Non. Donc ouais, je préfère ne pas avoir les réseaux sociaux. Et bien voilà, je crois que j'ai terminé. J'espère que ce petit tag dilemme, le tag dilemme, vous aura plu. Alors, est-ce que je tag des personnes? Alors bien sûr, si vous l'avez déjà fait, vous le faites pas. Hein. Mais qui est-ce que je pourrais taguer? Alors, je vais taguer. Je peux pas, j'ai créa, Marie-Laure. Attends, faut que je note parce que comme il faudra que je remplisse la barre d'infos, va falloir que je le note. Je note qui je tag parce que sinon je vais oublier. Pour pouvoir remplir ma barre d'infos. Alors, je peux pas, j'ai créa. Ensuite, je vais taguer ma petite Mimi de Mimi. Les folies de Mimi. Oh là là. Bon, j'ai marqué Mimi. Je l'ai marqué à l'envers.
Mimi les folies. Les folies de Mimi. Je vais taguer Laurence de 1001 points, si ça lui dit de le faire. Après, c'est pas une obligation, hein. Bien sûr, il faut le faire si vous n'avez pas de sujet pour votre vidéo, tout ça, vous faites ça, mais 1001 points. Voilà. Isa et ses passions, je la tague pas. Je te tague pas parce que je sais que tu veux pas trop faire les tags. Ça te... Voilà. Mais après, si ça te dit de le faire, Isa, tu peux le faire. Mais bon, comme je sais que c'est pas trop de trucs. Donc, je ne te tague pas. Voilà. Voilà. Après, je sais pas si vous l'avez fait, les filles, celui-là. Il me semble que, bah, je te dis, Loonix, c'est elle qui l'a fait. Donc, sa vidéo, elle est sortie le samedi ou vendredi. Donc, je pense que, voilà. Donc, je peux pas, j'ai créa, les folies de Mimi, et 1001 points. Voilà, les filles. Bon, et les garçons, s'il y a des garçons. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a bien plu de répondre à ce petit tag. Et je ferai le tag de... L'autre tag de Laurence 1001 points qui m'a tagué aujourd'hui. Donc, je le ferai pour une prochaine vidéo. Allez, je vous embrasse bien fort. Il faut que je récupère les questions, c'est ça. Je sais pas où elles sont. Il faut que j'aille voir sur sa chaîne. Et puis sinon, je pense qu'elle le dit en début de vidéo. Bon, il faudra que j'aille voir ça. Allez, je vous embrasse bien fort. J'ai pas fini mon fil, hein, mais la vidéo est assez longue hein, quand même. Donc, vous voyez, même voilà, en deux brins. C'est très mignon. C'est très mimi. J'aime beaucoup. Bon, j'ai pas fait grand chose, mais quand même. Derrière, ça fait ça. C'est des couleurs claires. Voilà, voilou. Allez, bisous les gens. À très bientôt. Bye bye.